Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler d'énergie et comment rester présent, parce que les deux sont liés. C'est-à-dire que l'énergétique, ou le corps de joie, ou le corps d'extase, ou la présence en général, le ki, la kundalini, ça va être difficile de résumer en une vidéo ce que j'entends par énergie. Disons que c'est un phénomène qui est complètement lié à un champ de conscience qu'on va appeler énergie et qui est en relation avec notre faculté à être dans le présent, dans l'ici et le maintenant. Et donc quand on est perdu dans nos pensées, notre focus est ailleurs, c'est-à-dire il n'est pas dans l'énergie, il n'est pas dans ce ressenti énergétique. Alors que quand on est vraiment présent, on n'est pas déconnecté de son corps, on n'est pas déconnecté d'un certain ressenti, de cette énergétique-là, cela va de pair. On est connecté à cette énergétique-là, à ce ressenti énergétique que je vais appeler énergie. Beaucoup ont entendu parler d'éveil de Kundalini et de tous les phénomènes qui sont en rapport avec l'éveil de Kundalini, qui sont des phénomènes de sensation, déjà dans le corps, énergétique. Il peut y avoir des ressentis électriques très intenses au niveau du ventre, au niveau du cœur, associés avec des états de réalisation, des états dits mystiques, des changements de perspective de conscience très importants, qui fait qu'on voit le monde moins d'un point de vue limité, égoïque, et plus dans une relation avec... il n'y a plus d'intérieur et d'extérieur, c'est-à-dire qu'il y a une forme de... L'énergie n'étant pas limitée à ce corps, l'énergie étant tout ce qui est réellement, on prend conscience de ce champ énergétique, on devient ce champ énergétique, c'est-à-dire que nos limitations se dispersent, se dissouent, parce que nous devenons cette énergie-là. Donc plus on devient conscient de cette énergie, moins on a de limitations dans notre perspective et dans notre façon de voir le monde. Tout est lié. Et pour rester présent, c'est complètement lié, c'est-à-dire que notre capacité à ressentir cette énergie est complètement liée au fait que l'on est dans l'ici et maintenant. J'ai passé ma vie à essayer de rester présente et je ne trouvais pas en fait ce qui pouvait faire pourquoi je partais à nouveau, comme ça en imagination, je pourrais revenir un quart d'heure plus tard, je me rendais compte à quel point je dormais. Et c'était très frustrant, très très frustrant. Et pour beaucoup, je sais que ça l'est aussi. Et donc, hier, j'ai réfléchi un petit peu en me disant, mais en fait, en observant ce qui s'était réellement passé en moi, entre le moment d'un éveil de Kundalini ou le moment de ce bouleversement, cette transformation de conscience, qui m'a amené à ressentir justement toute cette partie énergétique et à vivre depuis le moment présent, je me suis aperçue d'une chose, c'était qu'on ne peut pas rester présent si on n'apprécie pas d'être présent. Et là, il y a un point très très important, c'est-à-dire que il y a quelque chose, j'étais complètement passée à côté de ce petit point qui est en fait la connexion au cœur. Et c'est un point énorme. C'est-à-dire que la tête peut être présente, enfin, l'esprit peut être dans l'ici et maintenant, mais s'il n'y a pas de ressenti et d'appréciation, il n'y a pas vraiment de raison de rester. On va être absorbé par la prochaine pensée, on va être absorbé par des désirs, par des rêves, par des ceci, des cela, des objectifs divers et variés, qui n'ont rien de mal en soi. Mais si notre objectif, c'est de nous ancrer dans le présent et d'essayer de gagner en conscience, c'est pas vraiment un objectif, mais disons qu'on a l'impression de vivre quand on est comme ça. Plus on gagne en conscience, moins on a l'impression d'être dans une sorte de torpeur permanente et de passer à côté de sa vie. Et moi, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de rester et de gagner en vie, en étant réellement là. Et les dernières années, avant ce bouleversement, je faisais des efforts
en me rappelant tout le temps, ici et maintenant. Mais il me manquait quelque chose. C'était, en fait, c'était la jouissance qu'il y a derrière. Et vous pouvez tout à fait vous connecter à ce plaisir. Et c'est là qu'il y a la connexion au cœur. Et c'est là qu'on ressent réellement l'énergie. Parce que ce n'est pas une énergie vide, c'est une énergie qui n'a pas de forme, mais ce n'est pas une énergie non teintée d'un ressenti. Et de ce ressenti-là, il peut être très intense, mais c'est un ressenti de jouissance, qui peut être ressenti au niveau du ventre, au niveau de la poitrine, comme quand on est amoureux. Il faut tomber amoureux du vide, de la vacuité. C'est-à-dire que vous pouvez faire des méditations et vous arriver à cette vacuité. Et dans les exercices que je propose, c'est accessible à tout le monde en fait, assez facilement, de faire l'expérience du soi, de la vacuité, du centre, et de pouvoir, une fois qu'on a saisi ça, de pouvoir s'y recoller. Mais en fait, le mental, ça l'intéresse pas du tout, la vacuité. Donc c'est pour ça qu'aussi on ne peut pas rester présent, parce qu'il n'y a rien derrière qui va le ramener à... Il n'y a pas d'appel réellement à la vacuité, à part le calme, la paix, et qui est nécessaire de temps en temps, mais le fait de pouvoir se connecter à l'énergie, c'est ça qui va nous faire rester dans l'ici maintenant, parce qu'il y a une jouissance, il y a un plaisir, il y a une appréciation, et cela vient en connectant, en se mettant du côté de la vacuité, c'est-à-dire que laisser la vacuité prendre, observer sans mettre de mots dessus sur les choses, mais en ressentant les choses, en créant ce pont du cœur vers ce que nous percevons. Tout ce qui est des perceptions sensorielles, de l'audition, de la vue, du toucher, mettre en fait un sentiment d'appréciation dessus, de la joie, de l'amour, de la connexion, vraiment de la reconnaissance pour ce qui est. Il n'y a pas de commentaires du mental par-dessus dans tout ça. Il fait des petits commentaires, ça va et ça vient, c'est logique, enfin, c'est spontané. On ne va pas s'interdire d'être dans... Moi, je suis toujours fascinée par la beauté des couleurs, par le détail de la vie, par la puissance des formes, par l'énergie, par la présence, par le temps qui s'est ralenti à un point d'éternité. Car plus on est présent et plus on le voit comme ça. Et il y a une forme de fascination que je n'ai jamais perdu, cette fascination-là. Et cette admiration pour le monde qui m'entoure. Et plus j'y suis présente, et plus je l'aime. Et plus je l'aime, et plus j'en suis amoureuse, et plus je le ressens. Voilà. Et donc, c'est une invitation à connecter le cœur, cette petite vidéo. À ne pas simplement regarder une fleur, mais à l'aimer. Ou à ressentir, c'est-à-dire il n'y a pas de relation à la fleur, c'est le ressenti aime, c'est l'amour aime. Il y a déjà le ressentir dans son corps quand on est là, et d'apprécier le fait même qu'on soit là. Par exemple, être dans la joie d'être, simplement être. Et c'est pas un mince détail, c'est pas un mince détail, parce que sinon le mental, lui, il va toujours chercher autre chose. Il va aller ailleurs, il va vouloir atteindre un but autre. Et donc, ça permet aussi de réaliser de plus en plus l'importance que notre attention, notre focus est complètement lié à l'énergétique. Voilà, à une prochaine vidéo.